Et salut les Rayton, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur comment transférer vos discussions WhatsApp, donc que ça soit les messages textes, les audios, les vidéos et même les documents envoyés dessus, d'un iPhone à un téléphone Android et tout cela en quelques clics. Allez, c'est parti! Tout d'abord, il vous faudra vous munir d'un PC sous Windows ou macOS et ensuite de cliquer sur le premier lien dans la description qui vous redirigera vers le site iMyPhone et plus précisément sur leur logiciel iTransor for WhatsApp qui est donc le logiciel que je vous présente aujourd'hui. Il suffira ensuite de cliquer sur Essai gratuit pour lancer le téléchargement et installer le logiciel comme vous le voyez. Pendant que le logiciel s'installe, je tiens à préciser que iMyPhone est un site 100% français et aussi 100% sécurisé. C'est un site aussi qui est très connu mondialement, donc par tous les médias. Donc ne vous inquiétez pas à ce niveau-là, c'est pas un site d'arnaque ou quoi que ce soit. Vous pourrez acheter le logiciel sans crainte si vous le voulez. Et en plus, vous pouvez être remboursé sous 30 jours sans engagement. Si jamais le logiciel vous plaît pas au final ou que ça s'installe pas bien sur votre téléphone, etc. Une fois l'installation terminée, le logiciel vous ouvrira un onglet pour vous confirmer que l'installation est bien terminée. Il vous suffira tout simplement de fermer ce dernier et ensuite de cliquer sur commencer pour que le logiciel vous propose du coup les trois options principales qui sont de transférer les données d'un appareil à un autre en direct, de sauvegarder les données d'un appareil donc sur les serveurs de iMyPhone et ensuite la dernière qui est de restaurer donc les données que vous avez sauvegardées avec l'option précédente sur un nouveau téléphone donc avec un WhatsApp tout vierge. Avant de commencer, je vais d'abord envoyer deux petits messages de test avec mon téléphone Android sur l'iPhone pour vous montrer qu'à la fin on aura bien récupéré ces messages là et que c'était bien moi qui les ai envoyés. Donc une fois que j'ai envoyé ça, je vous montre bien que je les ai réceptionnés sur l'iPhone et maintenant on peut commencer. Pour commencer, il suffit de brancher votre iPhone à votre ordinateur, donc avec le câble de chargement de l'iPhone. Vous allez avoir un message de prévention qui vous dit qu'il ne faut pas lancer iTunes et ne pas transférer des données avec iTunes pendant que l'iPhone transfère des données avec iTransor. Donc vous faites OK. Et ensuite, vous sélectionnez votre iPhone, donc juste en dessous de l'image de téléphone, vous avez écrit Android avec une flèche vers le bas, vous cliquez dessus et vous appuyez sur iPhone, donc normalement il devrait apparaître. Et ensuite, vous faites démarrer. Une fois cela fait, donc ça va vous proposer quel WhatsApp sauvegarder. Donc vous mettez WhatsApp normal, puisqu'il y a WhatsApp aussi business. Mais nous, vu qu'on a un WhatsApp normal, on va cliquer sur WhatsApp normal. Ça va rechercher tout simplement les fichiers dans votre téléphone, les préparer et ensuite commencer à les transférer vers leur serveur pour les sauvegarder. Une fois la sauvegarde terminée, on peut aller sur l'onglet Restaurer exporter et on peut voir que iTransor a fait une sauvegarde donc de notre iPhone sous iOS 14.5.1 et on peut voir qu'elle fait 628 MB, donc ce qui est assez conséquent, et donc on peut directement l'exporter vers l'ordinateur ou la restaurer sur un nouvel appareil. Et c'est ce qu'on va faire, donc je vais brancher mon téléphone Android et on se retrouve dans quelques instants. Avant de commencer la restauration, il faut vous assurer que votre téléphone Android a le USB debugging activé. S'il ne l'a pas, c'est que vous n'avez sûrement pas encore activé les options de développeur. Donc pour les activer, il suffit d'aller dans Paramètres à propos du téléphone et de chercher le numéro de build et puis de cliquer 7 fois dessus d'affilée. Ensuite, vous aurez un message comme quoi les options de développeur sont débloquées. Il suffit ensuite de chercher dans la barre de recherche des paramètres ou trifouiller un peu dedans pour trouver l'option USB debugging. Une fois que vous l'avez trouvé, vous cliquez sur activer et ensuite vous connectez votre téléphone et il sera automatiquement reconnu par l'ordinateur. Ensuite, il suffira de cliquer sur restauration et de suivre toutes les étapes indiquées à l'écran de votre ordinateur. Une fois la restauration terminée, vous aurez plus qu'à débrancher votre téléphone et à lancer la nouvelle application WhatsApp donc dans votre téléphone et à reconfigurer WhatsApp comme si c'était un nouveau WhatsApp que vous venez d'installer. Donc une fois cela fait, vous allez voir que dès que vous allez mettre continue après avoir mis votre pseudo, vous allez récupérer toutes vos discussions directement instantanément avec toutes les images, tous les textes. Comme vous pouvez le voir, on a reçu les messages comme si c'était nous qui les avons reçus et pas comme si c'était nous qui les avons envoyés. Donc avec le même téléphone Android avec lequel on a envoyé les messages au début. Donc là en gros c'est toutes les données de l'iPhone qu'on a récupérées sur notre téléphone et comme vous pouvez le voir ça marche à la perfection. J'ai les vidéos, les images, donc vraiment ce logiciel marche hyper bien. En plus il n'y a aucun truc natif qui permet de faire ça, donc de transférer des données d'un iPhone à Android au niveau des discussions WhatsApp. En tout cas j'ai jamais vu ça. Et donc voilà, si jamais le logiciel vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker le lien dans la description si vous voulez l'essayer ou même l'acheter et à me dire en commentaire si ça a marché pour vous. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher le petit like, à vous abonner et à partager. C'était Zenitsu. Peace.